Bonjour, je vous propose la troisième vidéo concernant la colonne indicateur synthèse de Stéphane et celle-ci traitera du SMI, RSI, CCI et du TRIX. Alors nous allons commencer par le SMI et expliquer à quoi correspondent donc ces pastilles roses. Alors lorsque vous avez des pastilles roses, c'est que le SMI est sous la ligne de 0. Et lorsque vous avez des pastilles vertes, c'est que le SMI est au-dessus de la ligne de 0. Exemple avec Alcatel, vous avez les pastilles qui sont roses et vous avez le SMI qui est sous sa ligne de 0. Exemple maintenant avec le K40, nous avons une pastille verte parce que nous avons le SMI qui est au-dessus de la ligne de 0. Nous allons pouvoir expliquer maintenant la notion de surachat. Tout simplement, c'est lors du cours précédent, nous étions avec une situation de surachat, le SMI étant au-dessus de la ligne de 40. Nous allons maintenant regarder une situation de surachat lorsque c'est sur fond vert avec écrit en blanc. À ce moment-là, c'est que cette situation de surachat est toute nouvelle. Comme c'est le cas pour Generix, le cours précédent, nous sommes passés d'un niveau inférieur à 40 à un niveau supérieur à la ligne de 40. Et c'est ça qui est reflété pour Generix. Generix est en situation de surachat dans les cours actuels. Vous voyez donc les cours qui sont au-dessus de l'indicateur pardon qui est au-dessus de la ligne de 40. Nous allons maintenant observer la survente. Donc là, la survente, c'est lorsque nous rentrons sous le niveau de moins 40. Donc nous sommes en survente. C'est le cas pour Dexia où nous sommes donc dans des niveaux de survente selon le Stochastic Momentum Index. Alors maintenant, concernant la pente du SMI, voilà, vous la voyez sur la troisième ligne. Donc lorsque on est haussier sur le SMI, les flèches sont vertes et haussières. Et lorsqu'on est baissier, comme c'est le cas avec le CAC 40, eh ben, les flèches sont baissières. Nous allons passer maintenant à l'explication du RSI. Alors le RSI, je voulais signaler qu'il faut faire une petite correction au niveau des pastilles, car le niveau n'est pas 0 mais 50. Donc dans le code de Stéphane c'est marqué 0. Je ne me suis pas permis de corriger le code de Stéphane, hein. Il suffit de remplacer 0 par 50. Je pense que Stéphane, lorsqu'il aura vu cette vidéo, fera cette modification. Et dès que j'aurai son autorisation, c'est-à-dire je recevrai le code que Stéphane a modifié, je vous l'enverrai sur le forum, hein, mais ce n'est pas à moi de modifier le code de Stéphane, c'est sa propriété, c'est son travail, et je n'aurai pas, j'aurai pas cette, je veux pas me permettre de faire une telle chose, par respect pour le travail de Stéphane. De toute façon, je pense il vous corrigera ça, et même il nous apportera peut-être des petites surprises supplémentaires lors de week-end dans son code. Donc, je le laisse faire. Alors revenons au RSI. Donc moi j'ai modifié hein, par commodité pour pouvoir vous expliquer, hein, sinon c'était impossible. Donc lorsque vous avez des pastilles vertes, ça signifie tout simplement que le RSI est au-dessus de la ligne de 50. Prenons l'exemple d'Auréa, vous voyez, le RSI est au-dessus de la ligne de 50. Maintenant, si nous voulons voir pour le CAC 40, très intéressant, le CAC 40, la veille était au-dessus de la ligne de 50 au niveau de son RSI, et là il est sous la ligne de 50. À noter que si nous étions sous la ligne de 50 précédemment, donc il aurait fallu avoir une pastille rouge vive pour le signaler. Donc j'espère que Stéphane verra aussi ce petit problème au niveau de RSI. On devrait avoir sur le CAC 40 a priori une pastille rouge vive si je ne me trompe pas. Voilà. Parce que si la pastille, si le cours précédent était avec un RSI au-dessus de la ligne de 50 et que là nous avons
un RSI sous la ligne de 50, donc on a un passage, et on devrait avoir une pastille rouge vive. Voilà, bon, bah, j'espère que Stéphane regardera, à moins que ce soit le logiciel qui bug, hein. Donc Stéphane sera en mesure de distinguer les deux. Alors, revenons, prenons l'exemple de Carrefour, voilà, pour le fun. Donc, pareil, pour Carrefour, nous avons le RSI de la veille qui était donc au-dessus de 50 et là en dessous de 50. Bon, tout cela est à vérifier parce que j'ai l'impression que dans les deux cas, on était sous la ligne de 50. Bon, je vais me permettre de jeter un petit coup d'œil sur ce problème. Excusez-moi, je vais peut-être ralentir la vidéo, mais simplement pour avoir une petite idée. Ah bah voilà, l'explication, c'est que nous n'avons pas de feu vert vif. On a feu vert pâle, feu rouge pâle. On a SV survendu rouge pâle, survendu rouge vif. Suracheté vert pâle et suracheté vert vif. Mais il nous manque le feu vert vif et le feu rouge vif. Voilà. Donc c'est voilà, je suggère à Stéphane de nous amener aussi cet élément, hein. Donc il est absent pour l'instant. Donc on n'a que des feux verts pâles et des feux verts et des feux rouges pâles pour les indicateurs de puissance SMI, RSI, CCI et CCI a priori, hein. Donc tout ce qui est survendu, qui a survente et surachat, on n'a pas les feux verts vifs, les feux vifs, d'accord. Donc c'est des lignes à rajouter. À Stéphane de voir si c'est bien de les ajouter ou pas. Moi, a priori, je pense que ça serait bien d'avoir aussi des pastilles rouges vives et des pastilles vertes vives pour le SMI, le RSI et le CCI. Voilà. Bon, donc on continue. Maintenant, au niveau de la pente, vous aurez compris que les flèches montrent si la pente de l'indicateur est baissière ou haussière. On va pas s'étendre là-dessus. Alors, on prend maintenant le CCI. Alors, pour le CCI, la remarque que je vais faire est toute simple. C'est au niveau de la ligne de 0, donc c'est exactement le même comportement, hein. Les pastilles représentent cette fois-ci la position de l'indicateur par rapport à la ligne de 0, non pas la ligne de 50. Je n'ai rien vu qui traite de cette ligne de 0 avec le CCI. J'ai rajouté quand même cette ligne de 0 pour que ça soit conforme à ce que dit Stéphane. C'est peut-être quelque chose d'intéressant de regarder le CCI au-dessus de la ligne de 0. C'est peut-être un moyen de voir la tendance haussière. Et lorsque ça passe sous la ligne de 0, c'est peut-être un premier avertissement de la baisse. Mais bon, je ne maîtrise pas cette notion de la ligne de 0 pour le CCI. En tout cas, elle est présente dans la colonne de Stéphane. Lorsque vous avez des pastilles vertes, ça veut dire que le CCI est au-dessus de la ligne de 0. Lorsque vous avez des pastilles rouges, ça veut dire qu'on est en dessous de la ligne de 0. Et les pastilles vives, donc, ne sont pas présentes, comme on l'a dit, concernant le RSI. Alors maintenant, pour la pente, c'est le même système, hein. Lorsque vous avez, on va prendre au hasard, par exemple CGG, donc retournement à la baisse de l'indicateur du CCI et retournement ensuite à la hausse. Ensuite, nous allons voir donc le TRIX. Alors le TRIX, c'est basé sur la ligne de 0.
D'accord, donc lorsque le Trix croise la ligne de 0 à la hausse, nous avons un vert vif. Une pastille vert vive. Lorsque le Trix est au-dessus de la ligne de 0, nous avons une pastille verte pâle. Exemple ici pour Alcatel. D'accord, le Trix est encore... alors pour Alcatel, il était au-dessus de la ligne de 0 chandelier précédent, il passe sous la ligne de 0, nous avons donc une pastille rouge vive qui nous montre que ça passe sous la ligne de 0. Pour le CAC 40, nous avons le Trix qui est encore au-dessus de la ligne de 0, mais qui s'en rapproche. Et on voit la pente du Trix, comme vous pouvez l'imaginer, pente du Trix baissière depuis 2 périodes maintenant sur le CAC 40. Voilà, donc je pense que vous avez maintenant toutes les explications concernant les indicateurs synthèse de Stéphane. Alors 2 éléments à revoir, je rappelle pour Stéphane. Au niveau du RSI, il faut remplacer le 0 par la ligne 50. Et au niveau maintenant des pastilles vives, elles sont absentes pour le SMI, le RSI, le CCI. À voir si c'est intéressant de les rajouter. Voilà, je vous remercie.